Donc on va faire la même chose sur une tasse qui est toujours associée à son couvercle, donc une des autres tasses. Et avec le même pourcentage d'agrandissement, mais d'abord on va juste aller chercher l'étiquette. Donc je sélectionne une autre tasse. C'est un groupe, attention. Si on essaye, après avoir sélectionné l'autre tasse avec la flèche noire, là, de faire fichier importer, placer sur l'image, c'est grisé. Parce qu'en fait, on ne peut pas placer une image sur un groupe. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, on avait double-cliqué sur la flèche noire et on avait été réenclenché la sélection groupée. Quand j'utilise la flèche sur un groupe, ça sélectionne le groupe. Donc la solution, c'est bien sûr d'indiquer dans la scène ici que je travaille sur la tasse. On fait fichier importer, placer l'image sur le modèle et on va chercher le PSD. Le voilà. Et alors pour lui donner la même dimension que l'autre, il va falloir aller se renseigner. L'autre, comment est-ce qu'il est? Donc l'autre, si je double-clique sur l'étiquette de l'autre, panneau, propriété, ça me dit chez moi que je suis à 5,7% de la taille de l'objet. 5,7. Eh bien je vais aller sur l'autre là, double-cliquer, voilà, et indiquer ici 5,7. Alors l'échelle, il y a la chaîne, ça veut dire que si je modifie en X ou en Y, ça va modifier les deux bien sûr. Donc 5,7, touche tabulation pour valider ça, et voilà. J'avais fait l'étiquette petite, hein, ce qui n'est pas nécessairement votre cas, mais enfin vous voyez que là, elles ont toutes les deux la même dimension. Donc je vais enregistrer ça. Ce fichier Adobe Dimension justement. Tasse 09. Dans les années 80, il y avait un logiciel qui s'appelait Adobe Dimension, mais qui n'a rien à voir avec ceci. En fait, ce logiciel a disparu à un certain moment de la gamme Adobe, parce qu'il a été intégré en tant qu'outil 3D dans Illustrator, tout simplement. L'outil 3D de Illustrator, c'est l'ancien Adobe Dimension des années 80-90. Et si vous avez déjà touché un peu à la 3D dans Illustrator, vous savez que c'est assez mauvais. Ceci dit, on peut quand même créer des objets simples, 3D dans Illustrator, et les récupérer dans, ici, le nouveau Adobe Dimension. C'est quelque chose qu'on testera. Si vous voulez faire des flacons vraiment personnalisés, ou prendre comme modèle sur le web un flacon existant, une vieille bouteille de parfum par exemple, attention au copyright quand même, et la recréer dans Illustrator, c'est peut-être possible. Le profil de la bouteille. Alors je continue. Donc le même pourcentage d'agrandissement, c'est ce qu'on vient de faire. Alors on va sélectionner la partie tasse de la troisième tasse et mettre son point de pivot en haut. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On va agrandir la tasse, on va l'allonger. Donc la troisième tasse, elle se cachait là derrière. La voilà. Donc je sélectionne la partie tasse de cette troisième tasse. On va mettre son point de pivot, au lieu d'être en bas, collé sur le sol là, il va être en haut. Donc à la place de bas, vous mettez pivot haut. Et voilà. Oui, parce que je vais modifier la dimension de la tasse, je vais l'allonger, mais je vais l'allonger vers le bas. Parce que si je l'allonge vers le haut, elle va rentrer dans le couvercle.
Et j'ai envie que la relation entre le couvercle et la tasse là au-dessus, ça reste la même. Donc je vais en fait la dimensionner vers le bas. D'un facteur Y égale 1,4, c'est-à-dire 140%, c'est juste une valeur que j'ai choisie arbitrairement. Donc, vous avez l'échelle dans le panneau propriété. L'échelle. La chaîne est cassée. Essayons un peu ici. 1,4. 1,4. Touche tabulation, voyons ce que ça dit. Et ben voilà, ça fonctionne. Elle passe sous le sol, comme vous voyez. Donc, intéressant, on a pu indiquer grâce au point de pivot quelle est la partie de la tasse qui ne bouge pas quand on redimensionne. Alors on va sélectionner tout, le couvercle et la tasse. C'est toujours un groupe? Non, si, c'est toujours un groupe, oui, oui. On sélectionne le tout, voilà. Donc j'ai cliqué à côté, et je reclique soit sur le couvercle, soit sur la tasse, et c'est bien le groupe qui se sélectionne. Où est-elle? Là, voilà. Ensuite, on va remettre le point de pivot en bas. Donc à la place de haut, vous mettez bas. Voilà, il est là en bas. Et on va poser la tasse sur le sol en la prenant par son point pivot. Voilà, elle est posée sur le sol. Amusant ça. Vous pouvez enregistrer le fichier quand vous avez fait ça.